Allo à YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format un peu particulier, donc il n'y aura pas de gros montage de ouf, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de montage bien travaillé, j'ai envie de dire. Car aujourd'hui, je vais parler, je vais faire un petit tuto sur les logiciels d'enregistrement que vous pouvez avoir. Je vais vous présenter pour moi ce qui me semble le meilleur, vraiment le meilleur point de logiciel pour enregistrer, que ce soit votre gameplay, votre caméra, votre gameplay PC, etc. etc. Tout ça, je vais vous l'expliquer et on va tout d'abord commencer par vous présenter quel logiciel je parle. Donc, le logiciel que je parle, là, c'est OBS Studio. Donc, attends, pars pas. J'ai même pas commencé la vidéo, t'es déjà parti. Je sais que t'es parti, je sais que t'as voulu quitter. Ne quitte pas la vidéo. Laisse-moi m'expliquer. Pourquoi OBS Studio? Tout simplement parce que OBS Studio est un logiciel d'habitude de stream et d'enregistrement, ça je pense que tout le monde peut le savoir. Moi je ne m'en sers pas en tant que stream, parce que j'ai un autre logiciel qui est encore meilleur, qui est similaire mais qui est meilleur pour stream. Mais pour enregistrement je trouve que OBS Studio est parfait. Pourquoi? Tout simplement parce que il me permet d'enregistrer mes vidéos, d'avoir un retour sonore des gameplays que j'enregistre dans mes écouteurs, que je n'ai pas là parce que ça sert strictement à rien, j'en aurais pas besoin. Et il me permet aussi d'avoir un retour visuel du gameplay pour voir s'il y a des bugs, s'il y a des décalages, si perte d'FPS, etc. etc. Et ici dans la partie en bas à droite de votre logiciel, vous avez aussi le temps de record, donc le temps de live, le temps de record, votre CPU, votre utilisation de CPU, le nombre d'FPS que vous avez pendant la vidéo, c'est-à-dire que ça, le nombre d'FPS qui est ici varie pendant la vidéo si vous avez des pertes d'FPS, donc ça vous permet de voir si vous avez des pertes d'FPS, et aussi vous permet aussi d'avoir des drops, voir s'il y a des drops de vidéos, s'il y a eu des pertes d'images, etc., etc. Logiquement, ça n'arrive pas en enregistrement, mais ça arrive en live. Nous on va parler juste de l'enregistrement et des pertes d'FPS. Les pertes d'FPS, on est d'accord que dans toutes les vidéos qu'on vous présente, on vous dit OBS, oui c'est bien, oui, sauf qu'on ne parle pas que vous pouvez le régler pour faire en sorte que vous n'ayez jamais de perte d'FPS globalement, hein, je parle. Après ça dépend de votre ordinateur, hein. En fait le logiciel de base est réglé sur votre processeur, ce qui fait que si vous avez, la plupart du temps quand vous avez un PC gaming comme moi, vous n'avez pas un gros processeur. Bon, moi j'ai un gros processeur, j'ai un Intel Core i7 7700K. Si vous voulez voir un peu plus de description sur ma config, vous l'avez dans la description. Mais même avec ça, les processeurs sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour enregistrer, je pense. Le truc c'est que vous jouez à un jeu et en même temps vous lui demandez d'enregistrer, ce qui fait que votre processeur demande beaucoup de ressources et n'en a pas assez. Donc, du coup vous avez des pertes d'FPS, etc., etc. On va pas revenir avec ça, je pense que j'ai fait le topo d'expliquer pourquoi. Donc maintenant je vais vous présenter le logiciel, les bases pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, vous attendez un petit peu, on va aller sur des paramètres, je vais vous dire quels paramètres mettre et pourquoi. Donc OBS, comment ça se présente? Vous avez votre écran, donc là vous avez tout simplement votre écran de retour vidéo de ce que vous enregistrez. Donc là c'est le gameplay console qui est enregistré. Donc là j'étais sur FIFA il y a 2 minutes, donc je me suis dit c'est un bon exemple, voilà. Ici vous avez vos scènes, donc vous créez une autre scène, vous pouvez switcher entre les scènes. Donc là on va créer une autre scène qu'on va écrire tuto. Voilà, comme ça on pourra vous expliquer. Donc voilà, je peux changer de scène comme je veux. Donc c'est à dire que là j'ai une scène avec mes gameplays, par exemple j'ai une scène où j'enregistre mon écran tout simplement. Ici vous avez les sources. Donc qu'est-ce qu'il y a dans vos sources? Vous avez votre capture d'écran, donc la capture d'écran comme je suis en train de faire sur XSplit, une capture de fenêtre spécifique si vous voulez capturer une fenêtre comme Google, comme Discord, comme Netflix, j'en sais rien, ce que vous voulez. Vous avez les captures de jeu si vous voulez capturer un jeu. Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous capturez un jeu, voilà, hop, vous pouvez mettre comme paramètre capturer n'importe quelle application en plein écran. Moi c'est ce que je mets pour capturer mes jeux PC.
capturer une fenêtre spécifique si vous capturez je ne sais quel jeu qui est pas forcément plein écran ou quoi que ce soit, ou capturer la fenêtre au premier plan par raccourci clavier. Ça je ne sais absolument pas ce que je ne l'ai jamais fait. Bref, ça on peut le supprimer, il n'y a pas besoin de vous expliquer, je pense que ça c'est explicite. Capturer l'audio entrant, capturer l'audio sortant, ça vous permet de régler vos sorties audio et vos entrées audio. Les diaporamas, ça si vous voulez balancer plusieurs photos à la suite, bon, ça à la limite si vous le faites dans le logiciel de montage c'est suffisant. Une image, je peux pas être plus simple. Un navigateur, bon voilà, une page internet. Ça c'est les périphériques de capture vidéo. Donc si vous avez un Elgato par exemple comme moi, donc vous allez vous créer votre truc, vous vous renommez comme vous voulez, moi je m'en fiche un petit peu. Voilà, donc moi là ici je peux mettre le Elgato en lui-même. Si vous avez un Avoir Media par contre ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Pour Avoir Media il va falloir aller sur internet, sur le site Avoir Media, et il y a quelque chose à utiliser, je crois que c'est LGP Stream ou quoi que ce soit, qui vous permet de pouvoir récupérer la source de votre Avoir Media, sauf si vous utilisez votre logiciel Avoir Media, ce qui marche aussi. Bref, ensuite nous avons les scènes. Alors ça je ne sais absolument pas ce que c'est, je ne vais pas envie de vous savoir parce que je pense pas que c'est utile. Source de couleur c'est pas la même, c'est pareil. Source de média je ne sais pas non plus. Et puis après c'est obsolète, ces 4 derniers trucs ne servent pas à grand chose. Ici vous avez votre mixage audio, donc je vous dis c'est votre partie mixage audio. Donc là je vais revenir sur ma scène YouTube. Donc ici moi j'ai l'audio du bureau que je n'utiliserai quasiment que jamais, sauf si j'enregistre un gameplay PC. Là je vais utiliser l'audio du bureau. Le mic auxiliaire, ça c'est votre micro, votre réglage micro. Donc moi par exemple c'est mon bras articulé qui est là avec mon micro au bout. Et le gameplay console, ça c'est pour mon son console. Voilà, on va dans les paramètres, c'est là que ça va devenir le plus intéressant, c'est que vous allez dans le général. Donc dans le général vous touchez absolument rien, sauf si dans le thème vous voulez mettre en défaut Ratchni, je sais pas trop ce que c'est, tiens je vais laisser comme ça, pas mal. Acri aussi vous avez, bon c'est pas mal aussi Acri. Et après Dark, c'est le... De base vous avez le défaut, hein. Moi j'aime bien un truc sombre, donc je vais laisser Acri, tiens c'était pas mal Acri. On va appliquer, voilà. Donc après le reste vous ne touchez pas, moi j'ai absolument rien touché là-dedans. Dans flux, donc ça c'est les services de streaming. Aujourd'hui ça ne nous intéresse absolument pas, donc on va pas y toucher. Dans les sorties, donc les sorties, vous pouvez régler si vous voulez, vous faites pause pour les streaming. Pour ceux qui veulent vraiment faire du streaming sur OBS, mais je vous conseillerais autre chose. Nous on va aller directement dans enregistrement, et là c'est là que ça va devenir intéressant. Donc chemin d'accès de l'enregistrement, vous mettez votre chemin d'accès que vous souhaitez. Donc moi pareil, j'ai mis un dossier dans mon disque dur où il y a tout qui va revenir, comme ça je récupère tous mes enregistrements vidéo. Le générer un nom de fichier sans espace, ça vous cliquez pas dessus, il va automatiquement générer le nom du fichier avec un titre, une date et une heure. Bon ça c'est la base. Format d'enregistrement, de base vous êtes en FLV, mettez-vous en MP4, c'est mieux, parce qu'après les fichiers TS, enfin tous les autres fichiers sont pas compatibles généralement avec les logiciels de montage, où ça fait des siennes et c'est compliqué. Ensuite, dans les pistes audio, vous activez, moi j'ai activé une et deux, bon, ça c'est pour mes pistes audio d'enregistrement. Je pense que c'est pour ça que j'ai plusieurs. Activez juste une piste audio, c'est suffisant. Encodeur, dans l'encodeur, donc de base vous êtes sur X264. Ce qu'il faut savoir avec X264, c'est que ça utilise, comme je vous ai dit, votre processeur. Donc votre processeur est pas forcément apte à gérer votre gameplay et votre enregistrement. Ce qui fait que moi avec ma config qui est plutôt correcte, on va dire, hein, plutôt bonne, j'ai du mal mon processeur a du mal à suivre. Donc je vous conseille
de mettre en NVENC H264, ce qui fait que ça utilise votre carte graphique. Donc logiquement, si vous avez une carte graphique un peu comme Steven, je sais plus exactement c'est laquelle, vous allez dans la description, vous allez voir, qui est une carte graphique qui est plutôt correcte, hein, relativement pour un gamer, qui est relativement bien. Avec ça, il n'a pas de problème. Donc ce qui vous permet d'utiliser plutôt votre processeur graphique plutôt que votre processeur, ce qui est mieux. Mise à l'échelle, j'ai mis la qualité maximum, donc en 1080p, 1920 pas 1080. Paramètres personnalisés du mixeur, on s'en fiche. Là il vous donne un avertissement, on en a rien à faire, c'est de la blague, je vous le dis, c'est de la blague. Contrôle de débit, donc là c'est aussi des paramètres qui sont importants. Vous mettez en CBR, débit, mettez à 5000. Alors ça je suis pas sûr, mais je crois que c'est au nombre de gigas qui est votre carte graphique, je pense. Moi j'ai 11 gigas, donc 50 000 ça fait à peu près 5 gigas, donc la carte graphique elle s'en va un peu la race. Si mettez 50 000, faites des tests, comme je vous ai dit, faites des tests. Si ça fonctionne pas, si vous voyez que ça bug au niveau des FPS, etc., vous baissez, vous passez à 25 000. Si vous faites un test, si ça marche toujours pas, vous baissez à 10 000. Vous faites un test, si ça marche toujours pas, vous baissez à 5 000. Pour vous dire, avec la carte graphique de Steven, si vous êtes à peu près au même niveau, c'est 5 000 qui fonctionne. Donc comme ça, vous êtes au courant. Moi j'ai 50 000, lui c'est 5 000, voilà. Intervalle d'image clé, vous mettez 0, comme ça vous n'aurez pas de décalage avec votre gameplay. Pré-réglage défaut, vous changez pas, vous mettez en défaut. Profil main défaut. Niveau auto, moi je ne change absolument pas. Utiliser l'encodage double passe, ça il est coché. Le GPU 0 et le B-frame 2. Jusque là vous mettez exactement la même chose parce que je ne sais pas à quoi ça correspond et je n'y ai pas touché. En audio, ça c'est les paramètres audio. Donc fréquence d'échantillonnage, je suis en 4,1 kHz. Ça vous mettez ça, c'est très bien, relativement canaux stéréo, vous changez pas. Périphérique audio du bureau, donc là ce qu'ils veulent dire par audio du bureau, c'est l'endroit où j'entends, où la sortie sonore de mon PC arrive. Donc audio, moi c'est mon casque, du coup c'est là où j'entends mon gameplay, etc. Périphérique audio 2, j'en ai pas besoin, donc moi je l'ai annulé. Le périphérique audio micro, donc là il a mis en ligne Elgato Capture. Ah oui, il l'a mis comme ça parce que moi je ne m'en sers pas spécialement en fait. Comme je vous dis, je me sers de Xsplit pour enregistrer ma caméra et mon son. Donc là, si vous voulez faire un gameplay sans caméra, c'est votre choix. Donc vous pouvez mettre le micro qui vous concerne là-dedans. Vous mettez votre micro, si c'est votre micro de casque, etc. Après le reste, je n'ai absolument touché. Tout ça, vous ne touchez absolument pas. Vidéo, dans vidéo, du coup, vu que moi c'est le gameplay qui m'intéresse et là on fait pas un stream, vous mettez tout au maximum. Donc du 1920 par 1080, 1920 par 1080. Filtrage de l'échelle. Moi c'est en Lanczos parce que je crois que c'est parce que ma carte graphique gère bien ce truc là. Donc sinon, si vous avez un peu plus mal, vous mettez en bicubique, c'est bien aussi. Après valeur d'FPS, de préférence mettez 60 parce que logiquement quasiment tout le logiciel, sauf si vous utilisez un AVerMedia, c'est 30 fps. Sauf les derniers qui sont à 60. Sinon, de préférence, mettez 60. C'est plutôt correct. 60 ou 59,94. Voilà, c'est un truc plutôt correct. Ensuite, dans raccourci, vous ne touchez absolument pas. Et dans avancé, vous ne touchez absolument pas. Je vous laisse quand même... oh merde. Qu'est-ce que je fais ? Bon. Donc tout ça, vous ne touchez pas, sauf moi je vous le laisse là en fond, comme ça vous regardez, vous mettez pause, vous mettez la même chose, logiquement je n'y ai pas touché, et c'est la même chose qu'au début, donc ah si, ici vous mettez supérieur à la normale, voilà, c'est tout, après le reste c'est tout. Vous appliquez, ok, et là votre logiciel est tout simplement prêt à enregistrer, donc
Vous voulez lancer un enregistrement, voilà, je vais vous l'expliquer, je vais vous montrer parce que de toute façon, moi j'ai pas besoin d'utiliser ce logiciel. Donc vous cliquez sur démarrer l'enregistrement, voilà, il enregistre, vous faites arrêter l'enregistrement dès que vous avez fini, tout simplement. Vous allez dans votre endroit où votre jeu est censé être enregistré. Donc là, vous inquiétez pas, c'est le fichier de mon enregistrement que je suis en train de faire pour pouvoir vous recorder la vidéo. Si vous voyez qu'il est comme ça votre fichier et qu'il n'est pas encore fait en fait, vous attendez un petit peu parce que si vous recordez assez longtemps, du genre 1 heure, 2 heures, vous pouvez attendre un petit peu, voire même très longtemps. En fait, c'est le temps que le logiciel encode la vidéo. Et si vous fermez le logiciel avant, vous pouvez être sûr que la vidéo va rester comme ça. Vous allez cliquer dessus et puis il marchera jamais. C'est vraiment, dès que vous avez fini votre enregistrement, laissez le logiciel encoder la vidéo. Vous attendez, je sais pas, le temps qu'il faut. Tant que vous n'avez pas la vidéo comme ça, c'est que ça veut dire que le logiciel n'a pas fini. Après, je ne sais pas encore vraiment s'il n'y a pas vraiment un gros bug. Ça peut arriver que je pense qu'il y ait vraiment un bug et que le logiciel est vraiment enregistré. Et là, malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Mais vraiment, si vous voyez le truc, attendez quand même. Attendez 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça dépend de votre taille de vidéo. Si c'est une vidéo 30 minutes, attendez quelques minutes. Logiquement, ça devrait venir. Si c'est une vidéo qui dure assez longtemps, vous allez faire un gros rush de 2 heures. Logiquement, ça peut prendre un peu de temps, une demi-heure, 1 heure. Mais laissez le temps au logiciel d'encoder. Si vraiment au bout d'un moment, vraiment, si ça fait 5 heures que vous attendez et vous voyez que le logiciel n'a toujours pas mis la vidéo, c'est vraiment que la vidéo a bugué. Et là par contre je peux rien faire pour vous. Je suis désolé mais là j'ai aucune solution. Mais sinon laissez vraiment votre vidéo encodée. Et vous voyez que là, hop, voilà, le gameplay a été... Je reviens ici, hop là. Voilà, vous voyez que le gameplay a bien été enregistré, qu'il est plutôt propre, il est en 1080p, donc tout va bien. Là il n'y a pas de son, parce que de toute façon il n'y a pas de son sur le gameplay en fait, donc vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai fait le tour de logiciels, donc comme je vous ai dit, le plus important c'est de régler vos logiciels en NVENC chelou H264 et quelques. C'est le logiciel de Nvidia, puis même c'est le logiciel qui vous permettra, peu importe votre carte graphique, d'utiliser votre processeur graphique. Du coup, demandera moins de ressources à votre CPU, ce qui vous permettra de sortir des gameplays en 60 fps sans bug. Donc voilà. Les e-speed, ça fonctionne exactement la même chose. Comme je vous dis, je ne peux pas vous le montrer parce que j'utilise déjà le logiciel pour enregistrer et j'ai pas d'autres logiciels pour enregistrer. De toute façon, sinon il faudrait que je craque, ça passera des temps et bref, etc. On s'en fout. Comme je vous ai dit, c'est exactement le même système. Déjà, vous avez OBS, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses avec OBS. Vous faites avec XSpeed, vous réglez de la même façon et logiquement, ça fonctionnera de la même façon. Vous réglez vos sorties, vous avez votre gameplay et après tout le reste, c'est dans votre logiciel de montage. Et ça, je pense que si vous le souhaitez, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne dans les logiciels de montage et ce que j'utilise. J'ai à peu près fait le tour des choses que j'ai à dire sur ce tuto. Moi, je vous propose vraiment le logiciel qui est le plus adapté à vos besoins si vous souhaitez enregistrer vos gameplays. Après, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de logiciel de record pour console, ça je peux rien faire pour vous, je suis désolé, mais mis à part utiliser la PS4, si je pourrais peut-être vous faire un petit tuto comment utiliser le record de la PS4, si vous souhaitez aussi, tout dans l'espace commentaire, c'est simple, hein, vous mettez vos envies dans l'espace commentaire. Vraiment ces logiciels sont les mieux. Vous avez, comme je vous ai dit, vous avez un retour sonore, un retour visuel et tout ça, vraiment ça vous permet de savoir ce que vous enregistrez et c'est vraiment top. Sur ce, moi je pense que j'ai fait le tour et je vous laisse avec ce tuto. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter, à nous suivre sur notre chaîne Twitch et vous abonner à notre chaîne YouTube pour puis activer la petite cloche des notifications, hein, comme ça vous aurez les notifications. J'arrête pas de faire ça, hein. Chaque vidéo je fais ça. Vous aurez les notifications à chaque sortie de vidéo. Et puis aussi vous aurez les nouveaux tutos qui sortiront. Je ferai un tuto pour les streams, je ferai un tuto pour les montages. Je pense que ça sera fait. Moi je vous laisse là-dessus.
Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous faites ce que vous voulez, vous suivez partout. Nous, on vous impose pas, mais on va vous tuer pour ça, si vous ne le faites pas. Voilà, I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies.